Donc, interview Gilles Noble, première. Je m'appelle Guillaume Favre, je suis adjoint de direction à la Maison des Jeunes, je suis éducateur de formation. Je m'appelle Gilles Noble, je suis le responsable d'une structure de réinsertion socio-professionnelle qui s'appelle Impulsion. Je m'appelle Melinda Skopinseva, je travaille à Avenir Social Vaud depuis septembre 2019. Et dans le cadre du congrès, je suis directeur de la commission d'organisation. Je suis l'adjoint de Guillaume Favre. Et je participe à l'organisation du congrès depuis que j'ai commencé en 2019. Alors, tout commence en 2013, en avril 2013, où le congrès de l'AIEJ se tient au Luxembourg. On est une petite équipe de la Maison des Jeunes à faire le déplacement. Pour la plupart, c'est notre premier congrès. Et c'est vrai que lors de la soirée de clôture du congrès, voilà un petit peu peut-être les quelques verres qu'on a bu aidant, on se met à rêver, à se dire qu'on a envie d'organiser ce congrès en 2021 parce qu'on vient d'apprendre aussi qu'en 2017 ça sera au Brésil. Et voilà, on s'amuse, on commence à dire aux gens qu'on va le faire. Voilà, il y avait du matériel, on fait des panneaux, on fait des affiches, on annonce. Voilà, que 2021 c'est nous. Après votation, on obtient le droit d'organiser ce congrès en 2021. L'enjeu principal pour nous, c'est qu'on n'est pas professionnel de l'organisation d'événements comme ça, donc c'est la première fois qu'on organise un événement de cette envergure, la première fois qu'on organise un congrès, et puis on n'a aucun professionnel avec nous pour gérer tout ça. Comment vous avez réussi à tout faire? Mais je suis un surhomme. Et vu que le thème de ce congrès c'est la temporalité, avec Guillaume on arrive maintenant à étendre le temps, donc on a plus de temps en fait que la majeure partie des gens. Non, c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a eu pas mal de choses sur le temps du travail, mais il y a évidemment eu des choses qui se sont faites en dehors. Je pense typiquement au lancement l'ouverture des inscriptions. On avait donné une date et puis il fallait être prêt pour ce jour-là. Et je pense que les 2 jours avant, moi j'ai passé mes soirées au téléphone ou par le mail avec l'informaticien pour que ça fonctionne. Ça a été beaucoup de réunions et puis essayer d'anticiper un peu les choses, les problèmes à venir ou les choses à organiser. Ça a été énormément de travail, mais la collaboration elle a toujours bien été. Guillaume et Gilles, ils ont abattu une énorme part du travail. Nous, on a fait la nôtre aussi, mais je trouve impressionnant l'énergie qu'ils ont mis pour ce congrès. Pour préparer et organiser le congrès, la chose la plus dure pour moi, c'était d'anticiper, d'être capable de se dire bon, on va organiser quelque chose, comme j'ai dit avant, la soirée du congrès, et d'essayer de penser à toutes les choses qu'il va falloir faire pour cette soirée. Parce que c'est facile de se dire il faut penser à la musique, il faut penser à ça, mais après, il y a encore plein de petites choses, la gestion des déchets, plein d'éléments comme ça qu'on a tendance peut-être à oublier, et aussi même dans certaines tâches, organiser la musique, il y a peut-être plusieurs tâches auxquelles on ne pense pas. Puis ça, c'est des choses après qui arrivent après coup. Et ça peut réserver des fois des surprises. Donc c'est des fois vraiment cet aspect-là d'anticiper qui était le plus difficile. On a fait une campagne quand même de recherche de soutien financier assez importante parce que l'objectif était vraiment d'essayer de réduire le coût d'inscription du congrès au plus bas possible. La gestion du temps pour organiser ce congrès a été déjà un défi. Et puis, il y a quand même aussi l'arrivée en 2020 du Covid qui est venu mettre à mal l'organisation de cet événement. C'est pas rien. Et puis aussi avec quand même un bout d'interrogation qui est de dire mais ok, on reporte d'une année, mais est-ce qu'en 2022 ça sera mieux? Il y a des périodes où c'était plus calme parce qu'on était plus loin du congrès, le congrès a été repoussé d'une année, donc il y a eu des périodes calmes. Mais dans les périodes actives, ça pouvait prendre, typiquement juste avant mon congé maternité, ça pouvait prendre 30 à 40% du temps de travail habituel. Donc il y a quand même une partie qu'on faisait que moi en tout cas j'ai fait sur mon temps personnel parce que j'avais pas dédié autant de temps dans ma charge de travail habituelle pour le congrès. Là je peux regarder la caméra ou...
Oui, vous parlez de la caméra. Je leur souhaite de passer une magnifique semaine. J'ai envie de leur dire tout d'abord, profitez du congrès au maximum, profitez d'aller faire le maximum de workshops, de participer aux conférences. À beaucoup se projeter, à beaucoup réfléchir à comment on allait faire les choses pour que ce soit le plus sympa possible, mais aussi le plus structuré possible, parce qu'on pense que c'est aussi comme ça que les choses elles fonctionnent bien. C'est 4 jours un congrès, mais ça fait 9 ans qu'on est sur cet événement, donc c'est vrai que je pense que je me réjouis de la fin, mais je me réjouis peut-être aussi d'arriver à quelque chose de très concret, de vivre cet événement. Mais de profiter un maximum du congrès et aussi après de la région, parce qu'on leur a réservé aussi une journée dédiée à explorer un peu. Alors, une question très importante qu'on voulait vraiment vous poser. Selon vous, qui a la meilleure coupe de cheveux, Gilles ou Guillaume? C'est une bonne question. C'est difficile à dire, les deux ils sont si brillants. Donc comment choisir?